hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, ou si vous avez la planète Vénus dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale, relationnelle est pour vous pour le mois d'octobre 2021. Je dis bien relationnel car ça peut aussi concerner vos partenariats, vos collaborations, vos rencontres dans un autre domaine que l'amour. Donc voyez-y ce qui vous parle. C'est un tirage général comme d'habitude, donc ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous invite à faire une lecture intuitive du tarot avec moi, avec les messages que vous ressentez pour vous-même, qui vous parlent. N'hésitez pas à vous adapter, à vous impliquer dans ce tirage. Et si vous le désirez, vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et du signe concerné par la présence de Vénus au moment de votre naissance. Je vous mets en barre d'infos les liens directs pour accéder à mes vidéos, à mes guidances du mois d'octobre, si ça vous intéresse, guidance professionnelle, trimestrielle, générale, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour un tirage personnalisé. On commence tout de suite avec le tarot Symbolon et nous avons cette énergie, l'énergie de la moire. La moire, comme on le voit, c'est une femme qui file le fil de votre destin. On voit qu'ici, avec le Saturne, Capricorne, pardon, et ici Saturne, que l'on parle véritablement des limitations nécessaires pour vous emporter vers ce qui est véritablement votre destin, votre chemin, représenté ici par le Poisson et Neptune, donc quelque chose qui est dans le domaine du rêve ou de l'illusion. En tout cas, ici, on sent que cette personne est en train de faire fondre cette neige pour vous proposer quelque chose qui est exactement dans la lignée de ce que vous devez vivre. Alors, il se peut, ce mois-ci, pour certains, que vous soyez amené à vivre quelque chose que vous n'avez peut-être pas prévu ou quelque chose qui sort un peu du cadre, en tout cas, qui vous met sur un endroit où une rencontre prédestinée, par exemple, ou des contacts prédestinés qui vont vous permettre peut-être de faire fondre cette glace sentimentale ou relationnelle et vous emmener vers quelque chose de nouveau. On regarde le dos de deck et nous avons ce roi comédien, j'ai plutôt envie de dire. On voit qu'il a une scène ici, qu'il est sur scène ici. Donc il y a quelque chose avec le lion et le soleil ici, quelque chose ou quelqu'un, un personnage auprès de vous qui pourrait apparaître de très charismatique, de très envoûtant, un grand orateur, quelqu'un qui a une grande gueule, qui communique. Ici avec le Gémeaux et Mercure, on voit qu'il pourrait changer quelque chose, mais qui arrive en grande pompe, comme un comédien, c'est-à-dire qu'il peut tout à fait vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Il a ce côté acteur, donc à la fois envoûtant, mais peut-être un peu menteur. Un personnage qui pourrait être dans le tarot, peut-être, qui pourrait être le diable, c'est-à-dire quelqu'un d'attrayant, de fascinant, de beau parleur, mais peut-être duquel il faut se méfier un petit peu. Alors, on va voir si dans le reste du tirage, on voit quelque chose dans cet ordre-là. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'impératrice et le pendu. Alors, même si ce tirage n'est pas, on va dire, sexué, puisque c'est un tirage général, on peut tout de suite imaginer que certaines femmes pourraient aller se mettre dans des situations peut-être qui les retarderaient, qui les envoûteraient, qui les retiendraient par le pied, un peu comme le pendu, et qui remettrait en cause votre charme, votre attirance, votre intelligence, comme si vous étiez un petit peu attiré par quelqu'un pas forcément manipulateur, il n'est pas forcément de son plein gré d'ailleurs. Parfois, certains ne se rendent même pas compte qu'ils ont ce côté un peu manipulateur. Je dirais plutôt un personnage voilà, envoûtant et que vous vous laissez un peu attraper par ce personnage, je peux ressentir déjà ici.
Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas sexué. Il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de la création, de la fertilité qui se met au repos, sur lequel on vous invite à peut-être à avoir une vision différente. Peut-être que vous ne regardez pas les choses ou les gens que vous êtes susceptibles de rencontrer de la bonne façon. On va regarder ici votre état d'esprit. On voit qu'il y a une certaine forme de retraite, comme si vous étiez dans une grotte. On ressent cette énergie avec le Capricorne. Ici, on voit bien la grotte, hein, cette vieille femme qui a l'air d'être seule à tisser. Ici, on peut ressentir un peu la même énergie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de... On s'était mis un petit peu en retrait, on s'est peut-être isolé, on s'est peut-être posé beaucoup de questions sur notre parcours amoureux ou relationnel ces derniers temps, comme si nous étions dans une grotte et on essaye de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, et de regarder tout ce que nous avons entrepris. Il y a comme une certaine forme de bilan ici de sa vie relationnelle et amoureuse. En face de vous, ce qui peut représenter votre partenaire, votre femme, votre époux, votre petit ami, votre maîtresse, votre amant, en fonction de ce que vous vivez, ou alors les énergies qui viennent vers vous, indépendantes de vous. Le monde et la roue. Avec le monde et la roue, on a l'impression de quelque chose qui est un peu providentiel, un peu qui va dans le sens du destin, c'est-à-dire une rencontre du hasard, une rencontre qui n'était absolument pas prévue, de quelque chose qui peut venir vers vous. Alors, je le rappelle, c'est un tirage sentimental, mais aussi relationnel. Certains vont plutôt rencontrer une personne importante pour leur vie professionnelle ou leur vie sociale, d'autres amicales donc, d'autres vont rencontrer peut-être une personne amoureuse. Ça peut concerner des femmes ou des hommes célibataires, tout comme des femmes ou des hommes déjà mariés. Dans ce cas-là, une rencontre hasardeuse et comme ça prédestinée, on va dire, une rencontre prédestinée au gré du hasard, ça peut venir foutre le bordel dans certains couples, par exemple. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va succomber, hein. Ça veut dire qu'on fait une rencontre qui... semble-t-il, pourrait être un peu quand même envoûtante. Hein. Il y a quelqu'un ici de solide, de charismatique qui peut avoir un côté enthousiasmant, fascinant, passionnant, sexuellement attirant aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous attire. Voilà, comme un aimant. Il y a quelque chose de l'aimant ici. On va regarder avec le monde et la roue de fortune ce qu'on peut dire de plus, avec une énergie supplémentaire pour les Sagittaires. On a l'as de cœur, donc oui, une rencontre hein, pour beaucoup d'entre vous, ce que je vous souhaite, en tout cas si c'est une belle rencontre, si c'est une rencontre de merde, entre guillemets, autant ne pas l'avoir. Mais ici, en tout cas, c'est prédestiné, il peut y avoir de très très beaux coups de foudre, pratiquement, on peut avoir l'impression de conquérir le Graal et d'obtenir vraiment cette coupe d'amour. En tout cas, on en a le sentiment au premier abord. On va dire ça comme ça. Certains, ça pourrait perturber ceux qui sont déjà casés ou pas casés. On pourrait se faire sévèrement draguer ce mois-ci, entre guillemets, par quelqu'un qui ne nous laisse pas de marbre et ne pas vraiment savoir quoi faire de cette coupe que l'on nous propose. On va voir si vous succombez ou pas. Avec l'impératrice et le fou qui se regardent comme ça, on peut dire que ce séducteur, le fou peut correspondre au séducteur, mais c'est pas le séducteur, comment dire, forcément extrêmement loyal. C'est plutôt quelqu'un d'aventureux, qui pense qu'à lui, qui vit pour lui quelque part, qui ne pense pas forcément aux intérêts de l'impératrice. Donc quelqu'un qui pourrait sortir des femmes mariées ou des hommes mariés de leur chemin, c'est un peu quelqu'un qui essaye de détourner la route hein, pour ceux qui sont en couple. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est quelqu'un de séduisant, quelqu'un qui... chacun joue de ses charmes et il y a une sorte d'attirance presque
sensuel, sexuel, quelque chose qui s'attire vraiment très très fort. C'est le beau parleur un peu qu'on retrouve ici avec l'impératrice qui est très communicante, qui sait jouer de ses charmes. Donc on a une dimension un peu sexuée, hein. Même si avec ce tarot, on a l'impression que le fou est un vieux bonhomme et on n'a pas forcément très envie d'y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice et le fou? L'impératrice représente plutôt une jeune femme, comme si on se sentait une jeune pucelle. Et le fou, un petit chiot, un petit roquet qui a envie qu'on le prenne à bras et qui a envie qu'on s'occupe de lui, quoi. Avec l'impératrice et le fou, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? La tour, hein. C'est quelque chose qui peut s'avérer brûlant. Alors avec la tour, on peut y voir une sorte de côté irrésistible, hein, comme un côté coup de foudre, mais aussi on peut y voir quelque chose où on peut se brûler les ailes. Hein, clairement, ici on voit les papillons d'ailleurs. J'ai dit brûler les ailes sans avoir vu les papillons, mais ils sont clairement ici, les papillons qui se brûlent les ailes. Donc il peut y avoir quelque chose d'un petit peu de jouer avec le feu, hein, entre l'image du fou qui prend des risques, qui s'aventure en étant convaincu qu'il lui arrivera rien, et la tour, on a l'impression quand même que on peut jouer avec le feu quand même. Donc il peut y avoir, il faut quand même peut-être être un peu méfiant. La mort, donc ça nous demande en tout cas avec la tour et la mort de faire gaffe, ça c'est clair. Et surtout, ça peut nous donner pratiquement envie de tourner une page de notre vie et de passer, de sombrer littéralement sous le charme de cette personne. Donc on peut vraiment être extrêmement attiré au point d'avoir envie de claquer une porte et de se dire je pars avec cette personne-là. C'est ce que je ressens et qui pourrait être pour certains d'entre vous. Évidemment, tous les Sagittaires ne vont pas claquer la porte de leur vie de couple pour se barrer avec la première venue ou le premier venu. Ici, il est question de succomber au charme. Donc peut-être que pour certains couples mariés depuis longtemps, il est question de vraiment un sentiment d'amour qui revient, qui rejaillit comme par enchantement pratiquement, et qui nous remet vraiment en connexion l'un à l'autre, au point qu'il y ait une sorte de célébration de la sensualité, de la sexualité, de l'amour, de l'attirance. Peut-être que des événements arrivent dans votre couple et vous rassemblent littéralement, et vous ne reformez qu'un. Alors, le conseil du tarot, on a la force. Avec la force, il est question de toujours, entre guillemets, regarder les forces en présence, hein, c'est-à-dire comment on peut juger la situation. Et pour ce faire, il faut prendre de la distance, qu'on retrouve ici avec le pendu, lâcher prise, et réfléchir à la situation en faisant attention aux choses concrètes que l'on a entre les mains. Est-ce qu'il nous vend du rêve, ce monsieur, ou ce personnage en tout cas? Est-ce qu'il nous vend du rêve? Est-ce qu'il n'est pas plein d'esbroufs et est-ce que quand il nous dit que, je ne sais pas, il a un château en Espagne, est-ce que c'est vérifiable? Est-ce qu'on peut savoir s'il n'est pas en train de nous baratiner? Parce qu'il est représenté quand même par un comédien ici. Donc, il faut peut-être essayer de chercher des preuves concrètes de ce qui se passe, de ce grand amour prédestiné qui arrive par hasard et qui pourrait nous mettre un peu dans une situation particulièrement envoûtante et rapide. Pour conclure, nous avons la tempérance, et le diable. Avec tempérance et le diable, on voit en tout cas ici que certains d'entre vous pourraient tout à fait passer la barrière et succomber au charme de cette personne. Tempérance avec le diable qui le recouvre, on voit quand même qu'on passe un cap charnel, un cap sensuel, et qu'on se laisse aller
par la force du magnétisme. Le diable, c'est le magnétisme. Donc, on est attiré au point de véritablement... ici, j'ai quand même l'impression qu'on se laisse aller. Hein. On a envie d'y croire. Là où le tarot nous dit quand même prudence, cherche des preuves, regarde véritablement de tous les côtés, lâche prise, laisse-toi faire certes, mais en prenant connaissance de tout ce qu'il y a autour de toi, quoi, en observant bien les faits et le concret. Qu'est-ce qu'on a avec Tempérance et le diable ici? Encore une fois, je le rappelle, il y a 1000 interprétations pour chaque duo de cartes. Chaque personne aurait une interprétation différente pour lui. Donc ne croyez pas que votre mari va se casser avec la première venue, va succomber sous prétexte que je l'ai dit sur YouTube. Hein. C'est une vidéo sur YouTube. J'ai dit ça, mais je peux dire aussi que ici, on se laisse envoûté par son propre mari, on se rattrape. Tous les cas de figure peuvent se présenter. Prenez les énergies avant de prendre le message qui vous arrive, qui vous arrange, parce que certains d'entre nous peuvent être très drama queen et avoir envie tout de suite d'avoir des trucs horribles et de croire le plus négatif possible. Qu'est-ce qu'on a justement sur Tempérance et le diable ? Le roi de coupe, donc il y a en tout cas un sentiment de se sentir aimé et de se sentir valorisé par un personnage qui joue bien son jeu, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'il est vraiment trouble, ce roi de coupe? Est-ce qu'il est trouble à la fois? Parce qu'avec le diable, on peut se demander quel est son vrai visage. Quel est le vrai visage de ce diable? Le diable ici, c'est quand même quelque chose de prédestiné dans lequel on a le sentiment de ne pas voir, pas avoir la force de lui échapper, pas avoir la force de se sauver ou tout ça. On est véritablement attrapé par une force. Voilà. Alors... pour les points de vue relationnels, parce que si vous êtes marié, ça peut vous parler de façon relationnelle et faire une rencontre professionnelle ou amicale très puissante où vous avez l'impression d'être attrapé de façon virulente, et ça peut ne pas concerner votre mari, mais concerner une amie, hein, par exemple. Ici, en tout cas, il y a quelque chose de très prometteur, mais il reste à avoir quand même une certaine forme de prudence avec ce personnage. Voilà les amis sagittaires, je ne sais pas comment ça va vous parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai heureux de vous répondre et de vous lire surtout. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie et je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas que vous êtes les seuls créateurs de votre vie et qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on dit sur YouTube. À très bientôt. Ciao, ciao.